Bonjour. Alors, je vais vous traiter aujourd'hui d'un sujet épineux qui est l'impudicité. L'impudicité, c'est quelque chose qui heurte la morale. Maintenant, on peut dire que tout le monde est plus ou moins heurté, sauf les gens qui veulent vraiment vivre comme bon leur semble. Qui n'est pas heurté? Enfin bref. J'en appelle là aux gens qui sont d'église, aux chrétiens, à ceux qui se disent comme tels, pour en revenir à quel point au mariage. Bon, il y en a qui disent que euh, le mariage doit passer obligatoirement à la mairie. Sinon, on vit d'une manière impudique. Donc, impudique, je le disais, c'est quelqu'un qui heurte la sensibilité d'autrui, des principes, et qui scandalise son entourage. Choquer la morale. La question est laquelle de morale? Parce qu'il est évident que chacun a un degré de morale et que la morale est appréciée selon la vision de chacun. Telle chose est bonne pour certains, qu'elle est mauvaise pour l'autre. Pour revenir au mariage, beaucoup de, je dirais même pas de chrétiens, mais de gens ou de puristes, si on peut les appeler comme ça, se comportent exactement comme des portiers à l'entrée d'une boîte de nuit. Vous connaissez la blague là? Tu rentres pas. Tu rentres pas. Donc c'est exactement ce qu'ils font. La personne qui veut pas se soumettre à leurs principes, bon, ils vont pas le dire comme ça, mais parfois ils vont les mettre à l'écart de sorte qu'après la personne va partir. Et ils iront même plus loin jusqu'à dire ouais, s'il n'est pas resté dans l'église, c'est que il fait pas partie des élus, quoi. D'ailleurs, il n'a pas été à la mairie, il vit en concubinage, etc. Et puis c'est parti pour les versets, l'impudicité, etc. Donc le chrétien se comporte comme un portier. Donc quelqu'un qui vivrait avec une femme et qui n'irait pas à la mairie n'est pas impudique, du moins pour beaucoup de gens. Euh, des personnes se disant chrétiens disent que non, tu vis d'une manière impudique. Impudique, c'est quelque chose qui heurte la sensibilité. Évidemment, pour eux, oui. À ce moment-là, il y aurait beaucoup d'impudiques. Mais voyons sur quoi se basent ces affirmations. Parce que pour eux, il faut se marier à la mairie. Euh, le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme de manière légale. De manière légale. Donc, si on vit avec une femme et qu'on n'est pas passé à la mairie, on peut vivre aussi de manière légale. La preuve, moi-même, je suis passé à la mairie et avec des témoins. Donc, pour faire un papier qui dit que je suis en une union non adultérin. C'est une union. Donc, j'ai même mon livret de famille avec mes enfants dedans. Nous avons 2 enfants. Donc, voilà encore un principe. Il y a plusieurs mariages. Il y a aussi le mariage coutumier. Il y en a qui associent le mariage coutumier plus le mariage religieux et en plus le mariage civil. Ils vont à la mairie. Donc maintenant, il y en a qui veulent les trois, d'autres deux, d'autres aucun, qui disent comme moi que devant Dieu, voilà, Dieu, c'est ma femme. Je l'ai présenté, bon, il le sait, on s'est présenté. Euh, et en plus ça a été reconnu par la mairie. Mais on n'a pas été avec les alliances et des témoins et puis tout ça. Mais c'est une forme d'union que la mairie, donc la loi, reconnaît. Donc ce n'est pas impudique. Ce mariage-là que je parle, qui ne passe pas devant la mairie, quoique on est passé à la mairie avec des témoins pour dire que nous vivons ensemble. Nous ne sommes pas mariés dans le sens que l'on entend, mais nous sommes unis de manière non adultérin. Donc, ce mariage aussi est valable. Donc, il ne faut pas aussi euh,
mélanger tout et puis dire la Bible ceci, la Bible cela. Je vous rappelle une chose, c'est que euh, la Bible est inspirée. Inspirée n'a jamais dit la Bible est la parole de Dieu. La Bible est inspirée. Et donc il est évident qu'il y a des erreurs dans la Bible et c'est dû à l'humanité, le canal humain par lequel la Bible est passée. Il y a bien certainement des pensées qui sont vraiment plus, je dirais, qui se rapprochent plus de la pensée de Dieu que d'autres. Mais c'est ainsi. Dieu nous a donné ce livre qui est à respecter. Et il y a aussi des passages aussi qu'il faut comprendre qui, qui s'appliquaient autrefois, comme la lapidation de la femme adultère. On reparle de l'adultère. Il était bien évident qu'aujourd'hui, on va pas s'amuser à lapider les femmes. Même les Juifs là-bas en Israël, hein, on peut pas être plus royaliste que le roi. Eux-mêmes ne font plus cette pratique. Ne font plus cette pratique. Donc aujourd'hui, nous avons un droit de regard sur la Bible. Je le dis bien. Nous avons un droit de regard, et dans le sens où elle n'est pas figée, et nous n'avons pas à vivre des choses, même que l'apôtre Paul, le plus près de nous, c'est l'apôtre Paul, ou même les évangiles, ou l'apôtre Jean, ou Philippe. Nous ne sommes pas obligés de appliquer littéralement des choses qui sont à juger, je le dis, par l'esprit, exactement comme le Christ a dit, ok, on peut lapider, c'est pas qu'il a dit on peut lapider, mais bon, celui qui a pas péché, qui le jette la première pierre, donc les choses ont été vite réglées. Ça rappelle, ça nous renvoie à soi-même. Ça nous renvoie à soi-même. Et donc là, pour qualifier une personne d'impudique parce qu'elle ne va pas à la mairie, euh, il faut se renvoyer à nous-mêmes. Est-ce que si nous sommes passés à la mairie, est-ce que nous n'avons pas fait d'accro peut-être à notre mariage? Ça, chacun le répondra. Et mais en tous les cas, nous n'avons aucun fondement biblique, théorique et même juridique pour dire que quelqu'un qui ne passe pas à la mairie n'est pas marié. Ça ne tient pas debout. L'impudicité, suite. Vous savez, on a l'église qu'on mérite. À force de faire beaucoup de choses qu'on croit pures, on cherche constamment à purifier pour être... Et les gens, ils fuient. Et les gens, ils n'ont pas besoin de ça. Mais Dieu, il saura rebondir après des hommes et femmes qui, de par le monde, sauront transmettre son message. L'église, la vraie église, bien souvent, n'est plus dans les bâtiments. Et dans les campagnes, dans les brousses, dans les foyers. C'est là qu'est la vraie église. Bon, pour finir, pour le mariage aussi, je peux vous dire que bien souvent, ce sont les religieux qui ont foutu la pagaille. Du temps de Jésus, c'est la même chose. Ils ont préféré un bandit, Barabbas, plutôt que Jésus. Donc ça veut tout dire. Ne croyons pas que nous ne sommes pas de ces religieux. Analysons-nous nous-mêmes et regardons quels sont nos principes. Quels sont nos principes. Donc, pour en venir à l'histoire du mariage, moi-même étant en concubinage, regardez, c'est plus la même définition qu'autrefois. Donc, il faut voir ça aussi. Donc, j'étais allé à l'église un dimanche là, et un frère qui était là sur le parking s'entretenait avec moi et me parla il me disait en gros quoi que en fait quand tu seras marié, tu verras, tu seras béni par le Seigneur. Le problème c'est que ce frère-là était en instance de divorce. Mais il ne voulait pas, il se refusait à ce divorce vu que vous savez comment il a ressorti ce verset, ce que Dieu a uni, personne ne peut le... Est-ce que Dieu est égal à la mairie? Ou la mairie est égale à Dieu? Enfin, il en est venu à l'évidence et qu'il finit par accepter le divorce que sa femme lui demanda. Donc c'est ce genre de personne là qui me dit, qui me disait donc quand tu seras marié, tu seras béni. Donc
Voilà ce que peut être, pas l'Église, mais certains membres de l'Église. Donc faisons attention aux versets que l'on prend dans la Bible. N'oublions pas, la Bible est inspirée de Dieu. Le canal humain est imparfait. Et ces choses-là sont à prendre avec l'esprit de Dieu. Pour en résumer, le mariage, c'est une union libre de deux personnes de sexe différents voulant se, se marier, voulant rester ensemble, vivre ensemble, avoir des enfants et faire la vie ensemble. Mairie ou pas mairie. Donc maintenant, tout dépend de la personne. Il y a des personnes qui dans certaines églises formalistes, ne veulent pas choquer autrui et donc ils vont aller à la mairie. On respecte chacun, mais il ne faut pas que ça devienne la norme. D'autres personnes refusent de se voir contraindre ces choses-là, pas forcément par des lois, mais par des injonctions ou alors des mises à l'écart, et préfèrent rester, comme dit la parole, dans l'état où ils ont été appelés, mais là dans un autre domaine évidemment. Et il ne faut pas juger ces gens-là d'ailleurs, c'est ce que dit la Bible, ne jugez point. On n'a pas à juger, à dire toi tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de prendre la Sainte Seine, par exemple, un exemple, parce que ça se fait aussi dans des églises, alors que la Bible dit que chacun se juge soi-même. Non, il faut qu'ils sortent encore ce genre de loi. Ils ont fabriqué eux-mêmes, quoi. D'après ce qu'ils ont lu dans la Bible, ils ont fait un petit schéma et ils ont imposé des normes, exactement comme les pharisiens, rien n'est nouveau sous le soleil, qui ont annulé la parole de Dieu, l'esprit surtout, l'esprit de la parole de Dieu, qui est inspiré, la Bible, je veux dire, pour la remplacer par des traditions. C'est ce qui se fait actuellement. Ce sont des traditions. Il faut passer à la mairie pour prendre la Sainte Seine. Donc, de fil en aiguille, les nouveaux qui arrivent, et je vous dis que parfois il y en a vraiment pas beaucoup des nouveaux, ils acceptent. Ils acceptent parce que leurs parents ont vécu comme ça. Donc, ils acceptent ces normes-là et la vie continue. La vie continue et puis on se retrouve avec ce genre de mentalité qui est une mentalité qui est bonne pour eux. Hein. Je dis, il n'y a pas de souci, hein, mais qui en même temps est un frein et qui ferme la porte pour autrui, qui ferme la porte pour je dirais même pour le futur.